Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour au garage avec la S14, Francisco en notre compagnie. On s'est pas vu du coup depuis la sortie. Franz qui n'a pas pu être là malheureusement. Ça a été bien dommage. J'aurais bien aimé qu'il soit là pour être dans le baquet à côté pour qu'il puisse partager ses impressions. Parce que pour une fois la caisse nous a laissé rouler sans trop, sans trop galérer. C'est parce que j'étais pas là. Ouais, c'est parce que t'étais pas là. Voilà. Du coup, je t'ai pas dit, c'est vrai, mais j'ai retiré l'autocollant c'est de la merde. Je sais, posé par Monsieur Boulier. Hein, salut. Et du coup, ça fait que on devait normalement remplacer le joint SPI de pompe à huile au niveau du Villebrequin. Au final, ça ne sera pas possible parce que il faut savoir que chez Toyota, le samedi, même si on est près du comptoir, tu vois, on ne peut pas accéder aux pièces détachées, on ne peut pas les rendre aux gens. C'est-à-dire que quand tu commandes une pièce détachée alors qu'elle est peut-être derrière sur l'étagère, tu vois, non, on est samedi, il faut revenir lundi. Donc du coup, ça fait que là, j'ai pas le joint SPI pour remplacer justement celui qui fuit. Donc c'est pas très grave parce que celui-là, comme je l'avais expliqué dans la vidéo quand on a bougé justement, quand on a fait la sortie, c'est pas un joint qu'il faut changer en priorité. C'est un joint du coup qu'il faudra par contre changer une fois que je l'aurai récupéré dans la semaine après Croix-en-Ternois. Mais là, avant Croix-en-Ternois, 2-3 choses qu'il va falloir voir. Premièrement, on a une très légère fuite de liquide de refroidissement au niveau de la durite. C'est juste un petit collier à remettre, c'est vraiment tout con. Je pense que c'est à notre portée. Donc ça, c'est pas très grave, mais ça, il va falloir le faire. Ensuite, deuxième truc qu'il va falloir faire aussi, c'est pas grand chose, mais pour éviter que ça chauffe davantage, comme ça a pu chauffer un petit peu quand on était à Soucy, il va falloir décaler aussi les durites dans la même hauteur que je vous montrerai après pour éviter que ça chauffe parce que là c'est un peu trop près du collecteur. On a aussi du jeu au niveau du train arrière, un peu beaucoup de jeu. Ouais, il va falloir régler, ouais, c'est clair. Et donc ça fait quelques petits trucs à regarder. On a aussi le petit problème de boîte de vitesse. Parce que la dernière fois, j'avais dû un petit peu le violer sur la fin de journée, lui mettre des bons coups dans sa tronche. Mais... ça a pris cher un peu. Ouais, parce que du coup, Franz, il a vu les quelques petits extraits, les quelques petites vidéos que vous aurez déjà vu du coup à ce moment-là. Ça fait plaisir. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Maintenant, on va regarder tout de suite les problèmes sur la caisse, le collier, ça on s'en occupera après. Les durites aussi, on va d'abord passer sur le train arrière et regarder comment ça se fait qu'il y a ce putain de jeu. Gros, j'ai envie de te dire, c'est la roue qui bouge. Il n'y a que la roue, ouais, c'est que le moyeu en fait. Vas-y, refais. Et est-ce que tu sens la tête de cardan bouger dedans? Tu vois, est-ce que tu la sens faire au bas aussi? Dis-moi. Non. Non? Bah, tu sens qu'elle tape en fait. Tu sens qu'elle bouge avec? Ouais. C'est ton moyeu. Ouais, c'est le moyeu alors. Et des deux côtés. On va retirer ce cache. Tes deux côtés. C'est possible, c'est possible. Je viens de rater le pied. Bon. On essaye. Je freine. Ouais. Putain, ils sont deux, c'est vraiment gros. Ouais. À mort, c'est ça qu'il faut y aller. T'es sûr? Ouais. Oh putain. Bon, ça déjà, bonne nouvelle. C'était bien les moyeux où il fallait rajouter un peu de serrage. Maintenant, on n'a plus de jeu au niveau des roues. Donc ça, c'est good. Merci à la puissance de la barre. Fais gaffe parce que si elle part... On la remonte, problème numéro 2. Donc problème numéro 2. Là par contre pour vous montrer ça va être un peu compliqué. Parce qu'en fait c'est juste là. Il va falloir trouver pourquoi on n'arrive plus correctement à sélectionner la deuxième et la troisième. Ok. 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 Ah, je sais pas pourquoi c'est bizarre, ouais. Mais du coup, là, t'as pas de galère pour passer la 1, 2, 3, 4. Non, va. Ouais. 3. Ouais. Ça. Bah merde. Je pense, ouais. Mais ça a l'air d'être ça, ouais. Mais c'est que la sensation au poignet, des fois, elle est bizarre entre la 1 et la 3. T'as du mal à savoir, je trouve. Entre ça et ça, moi j'ai même pas 1 cm de jeu, tu vois pas? Ouais.
Et toi, je suis sûr en dessous, t'as au moins 1 cm et demi. C'est peut-être juste ça qui me perturbait sur la fin de journée, peut-être du fait que le manche il s'est durci, j'avais du mal en pensant que j'étais mal aligné en fait. Ouais. Si ça se trouve, je galérais à la passer parce que j'étais plutôt entre la 3 et la 5 en fait. Ouais. Tu sais, à vouloir forcer. C'est trop, ouais. Ouais. Bon bah écoute, si c'est ça, ça va. Hein. C'est possible. En fait, Il fait chaud là-haut? de ouf. Il fait chaud là. J'ai chaud, ça va dans la voiture et tout. C'est du sport de monter dedans. Allez, viens, mon pilier. Ah oui, ouais, c'est vrai. C'est bon? Ouais. T'es sûr? Ouais. Voilà, c'est pas très pratique. Et il faut ce qu'il faut. Bon, maintenant qu'on a réglé un problème qui n'en était pas un, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper aussi, comme François disait, de la ligne d'échappement. Parce que là, la ligne d'échappement, en fait, elle est en train tout simplement de se faire usiner. C'est-à-dire que là, on peut voir sur l'arbre de transmission les traces qui sont ici, ici et là. C'est ce qui est en train de frotter en fait sur l'échappement. Donc quand la voiture elle est en marche, là il n'y a pas de vitesse. Ah, si ça bloque. Franz, tu peux essayer de faire tourner une roue pour voir si ça ne te dérange pas. Enfin. Ouais, voilà. Là on l'entend. Du coup, ben, ça fait que là, je sais pas trop quoi faire. En vrai, Franz, il reste toujours une solution, la même que j'avais utilisée, mais du coup ailleurs, comme maintenant c'est ailleurs que ça touche. Mais on peut encore le violer un peu. Hein. Comment? À ton avis, comment? Oh, les yeux rouges. Ça faisait Satan. En plus, avec le t-shirt, tu vois, comme ça, dégradé rouge et noir, avec les yeux qui sortent rouges avec la caméra. Je sais pas si ça sera pareil à la vidéo, mais franchement, c'est marrant. Bien le serrer contre là, tu vois. Ouais. On garderait déjà quelques... Bah, je suis sûr que même juste en le serrant lui, ça bougerait plus un peu. Ouais, y a moyen. Parce que là, si tu le tiens comme ça, on a suffisamment d'écart de partout là. Ouais. Ah, parce que là, on l'a carrément usiné. Oh, ouais, de ouf. Genre là, je sais pas si vous voyez, mais la marque qui est juste là, c'est vraiment l'arbre de transmission qui est venu se faire une trace dans le silencieux, quoi. C'est un truc de fou. Kenzie, c'est une BTR en 4. Je pense. C'est bon pour toi? Ouais. Tu lâches? T'as lâché là? Ouais, j'ai lâché. Et du coup, est-ce qu'on a du jeu entre les trois? Fais tourner un peu pour voir. Non, ouais, ça touche pas là. Ça touche pas et en plus de ça, ça vient pas contre. Donc là, normalement, Sûr, si hein. on le serre à fond, bah écoute, après. Quand je vais le serrer. Ouais. Ça va pour voir ce que ça donne. Ah, vis de cardan, par contre, ça a l'air d'avoir bougé. Ouais. Là, on a des vis de cardan. Alors ça, c'est tout l'intérêt des repères. C'est que là, par exemple, on peut voir sur celle-ci que les repères sont là et là, et que les traits ne sont plus du tout alignés. Donc là, ça veut dire que là, ça a bougé. Là aussi. Donc ouais, ça aussi, va falloir checker le serrage. C'est un truc de fou quand même, comme tout se dessert sur cette bagnole. Les vibrations. Ouais, c'est fortement possible. C'est sûr. Je vois que l'arbre de transmission là, un poil aussi. Celui-là, un petit poil. Ah, ça s'arrête jamais. Voilà, ça a été remonté. Franz il s'est occupé de nous faire passer du coup les durites de l'autre côté
de la partie admission, ce qui fait que maintenant les durites en fait elles s'éloignent un peu plus de toute la partie collecteur ici qui chauffe énormément. En fait on peut le voir là au niveau des durites, de toute façon la garniture elle a brûlé au niveau des durites comme elles étaient vraiment proches du collecteur. Donc là en les passant par là, peut-être qu'on va réduire un petit peu les chauffes, en tout cas c'est ce qu'on espère. La plaque qui est là, je sais, elle est rouillée, elle est dégueulasse, c'est parce que la dernière fois j'avais pas eu le temps de la préparer. Pour une prochaine fois, on s'en occupera, en tout cas pour Croix, ce sera fait. On a mis aussi le petit collier, important, très très important. Tu te régales, Franz? Nickel. Bon, en tout cas, pour la plupart des points sur la voiture, la vidéo n'est pas extraordinaire, mais en tout cas, on avait des points à revoir sur la voiture. Là, moi et Franz, il est quelle heure d'ailleurs? Il est 1h15 du matin. On avait commencé vers 22h, 22h30, donc on aurait été vite à régler ces petits problèmes de roues qui bougent, de tringlerie un petit peu bizarre qui au final ne l'est pas du tout, qui est normalement anormal, c'est-à-dire qu'elle a juste changé en cours de route un petit peu la façon de bouger. Mais apparemment tout va bien vu d'en dessous. On a remis donc un petit collier, bougé les durites pour éviter que ça chauffe trop. Normalement à Croix ça devrait chauffer beaucoup moins qu'au circuit de karting, parce qu'au circuit de karting on était très lent et toujours dans les hauts régimes. Là à Croix-en-Ternois on sera dans les hauts régimes, mais très vite. Donc ouais, c'était les petits trucs à faire avant Croix-en-Ternois. Après on a une dernière chose à faire. Ça sera dans la prochaine vidéo. Une belle étape. Une belle étape, ouais. Une bonne chose à faire, mais ce sera une bonne chose de faite. Ça va faire plaisir à beaucoup de personnes, ça, je pense. Parce que ça fait très longtemps qu'on doit le refaire. Hein, donc du coup, pour ceux qui pensent savoir quoi, dans les commentaires, vous pouvez le mettre. On verra si une majorité aura compris de quoi il s'agit. En tout cas les amis, voilà, c'était une petite vidéo pour vous tenir au courant de ce que la voiture avait eu après souci exactement. Donc là, on a fait le point, tout est à peu près ok. Prochainement aussi, on parlera de ça. On voit là-bas des pneus là-bas utilisés, on voit des trucs. Du slick, mon gars. Ouais. Et ça, bon, ça c'est encore autre chose. Ça c'est un autre indice. Ça c'est un autre délire. Bon ben les amis, sur ce, Hasta la vista. bonne semaine à tous et à très bientôt.